Alors aujourd'hui, j'avais une question à te poser. Est-ce que toi aussi, parfois, tu te mets peut-être en colère? Alors, je suis Anne Freton, je suis business coach, stratège créative et intuitive. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler de tout ce que tu n'aimes peut-être pas chez toi. Alors, pourquoi j'avais envie de te parler de ça? Parce que longtemps, j'ai cru que pour réussir à vivre la vie qui me plaisait, de vivre la vie de mes rêves, de vivre la vie qui était en accord avec mes aspirations, et bien finalement j'avais besoin d'avoir ce qu'on appelle des pensées positives. Donc j'avais besoin d'être en totale positivité, on va dire, dans tout ce que j'allais penser, dans tout ce que j'allais faire, dans tout ce que j'allais vivre. Et la difficulté de ça, c'est que finalement, j'en arrivais à vouloir cacher, renier, voire même ne pas accepter. En tout cas, dès qu'il y avait quelque chose de négatif qui arrivait dans ma vie, je trouvais que c'était perturbant, c'était énervant parce que ça venait un petit peu remettre en cause le chemin que j'avais envie de me construire, qui était vraiment plutôt orienté dans la positivité. Et donc, bah, finalement, quand on se retrouve dans cette situation-là, on est un peu dans une situation de contrôle. On voudrait tout contrôler, on voudrait éviter des choses, on voudrait éviter des parties de soi qui nous amènent à être dans cette totale positivité. Sauf que, ben, déjà, un, c'est pas vraiment la vraie vie. Et puis que deux, bah, c'est pas être en total alignement ou en totale congruence avec soi que de renier ou de ne pas vouloir voir tout cet aspect moins sympa, je dirais pas négatif, mais moins sympa, qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas envie d'écouter, qu'on n'a pas envie de regarder, qu'on n'a pas envie de ressentir non plus, parce que c'est moins chouette. On aimerait en fait on ait cette capacité à être en permanence dans la joie, dans le plaisir, dans le rêve. C'est un peu ce qu'on nous montre aussi sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Sauf qu'on n'est pas que ça. Et moi, la première, je peux être à un moment donné en colère, mais je peux être aussi heureuse, je peux être aussi triste, mais je peux être aussi joyeuse. Je peux vraiment avoir ce qu'on appelle les dualités. Et ce que j'ai compris au fur et à mesure de tout ce travail que je fais sur moi aussi en parallèle, c'est aussi de comprendre que finalement, plus je vais accepter qui je suis dans ma globalité, dans mon entièreté, dans mes dualités, plus je vais être en mesure de m'aimer, de, mais vraiment dans ma totalité. Et donc aussi bien ce qu'on peut appeler des parts de lumière, mais aussi des parts d'ombre. Et surtout que, au-delà de l'amour, que chaque part d'ombre qui arrive dans mes expériences de vie est une opportunité pour aller travailler dessus, aller comprendre pourquoi elle est là, aller comprendre comment je pourrais faire différemment et grandir. J'ai vraiment pris conscience que bah, l'humain est là pour évoluer en permanence et que chaque expérience, que je la trouve sympa ou pas sympa, finalement peu importe, c'est juste une opportunité qui m'est offerte pour pouvoir comprendre ce qui se passe, l'analyser et puis ensuite venir faire travailler, notamment avec une démarche d'auto-coaching par exemple, pour aller justement chercher quel est le message que je pourrais retirer de cette expérience-là et qui me permettrait de grandir et donc de faire différemment la prochaine fois. Alors si je prends un exemple tout bête, par exemple, si à un moment donné, dans une situation avec un de mes fils, je me mets en colère, plutôt que de me... Il y a quelques années, je pense que je me serais dit, ah mais vraiment, voilà, c'est pas l'éducation que tu veux donner, peut-être t'es une mauvaise mère, c'est nul, c'est pas digne d'une coach, bref, je sais pas. Voilà, un ensemble de phrases assez culpabilisantes qui finalement ne servent à rien. Par contre, si dans cette même situation, je me dis, bon ok, c'était pas vraiment ce que j'avais envie de vivre, effectivement, c'est pas du tout en accord avec mes valeurs, bon, n'empêche que ça s'est passé comme ça, eh ben accepte-le, c'est ok. C'est comme ça, voilà, la vie n'est pas parfaite, tu n'es pas parfaite et c'est pas l'objectif non plus. Mais par contre, ça c'est factuel, ça s'est passé comme ça. Mais qu'est-ce que je peux en retirer en fait de cette situation? Donc peut-être que je peux me dire, j'ai peut-être pas été assez à l'écoute de mes besoins. Ok, ça peut être un premier élément. Et donc la question que je peux me poser, c'est qu'est-ce que j'aurais pu faire pour être encore plus à l'écoute de mes besoins? Peut-être que j'aurais dû exprimer mes besoins avant d'être en colère auprès de mes enfants. Peut-être que je peux remarquer que
j'étais dans un état de fatigue. Donc peut-être comment je peux changer cette possibilité et mieux me reposer. Peut-être qu'il y a des limites que je n'ai, ou des règles que je n'ai pas clairement définies ou exprimées auprès de mes enfants sur des choses de la vie commune. Et donc ça aussi, c'est peut-être une démarche que je peux mettre en place. Donc voilà, ces 3 points, 2 qui viennent plutôt de moi, un qui est plutôt dans une réflexion de dynamique collective, on va dire, ou de vie en communauté. Donc je pourrais défiler et tirer le fil encore plus loin. Mais voilà, c'est juste de dire, bah, sur cette expérience-là, qu'est-ce que je peux en tirer? Qu'est-ce que ça vient aussi chercher chez moi, cette notion de colère dans ce moment-là? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est pas OK avec moi? Qu'est-ce qui fait peut-être écho à des expériences précédentes? Et donc d'aller en fait tirer ce fil au fur et à mesure pour aller extraire ce blocage, cette croyance limitante, ce frein, cette émotion peut-être négative, et au fur et à mesure d'aller travailler sur cette dimension-là pour grandir et avoir cette capacité, ou développer en tout cas en moi cette ressource, de réagir différemment la prochaine fois. Et si ça n'est pas le cas, je recommencerai le travail aussi longtemps qu'il le faudra pour que je réagisse différemment dans cette situation-là. Et finalement, plus j'ouvre en fait mes yeux, mes oreilles, enfin vraiment tous mes sens, mais aussi, je dirais presque mes bras, pour moi-même m'accueillir en amour par rapport à tout ce que je suis, que je le considère sympa ou moins sympa, et bien plus je m'accepte et plus je sens que je suis dans mon essence, mais aussi dans ma puissance et dans mon rayonnement. Et il y a vraiment cette notion d'ouverture, c'est-à-dire que plus on s'accepte dans toutes ces parts de soi, bah finalement plus on est dans notre puissance parce que on est dans l'acceptation et donc on est dans un amour encore plus fort et dans une puissance encore plus forte. Donc ce que je voulais te proposer ou te transmettre avec cette vidéo, c'était vraiment de t'inciter à déjà accueillir toutes les parts de toi parce que je t'assure que pour le vivre et pour travailler avec mes clientes en permanence, ça permet d'augmenter la puissance, ça permet d'augmenter en amour, ça permet d'augmenter en bien-être aussi derrière tout cela. Et puis bah, de jouer un petit peu avec la vie et surtout de profiter pleinement de la vie, de se dire finalement quoi qu'il se passe, c'est juste une expérience qui va me permettre d'apprendre et qui va me permettre d'évoluer. Et je trouve qu'avoir ce regard sur la vie ou euh, cette envie de vivre de cette façon-là, ça change tout. Ça amène une légèreté impressionnante. Ça amène un lâcher-prise par rapport au fait de bien faire ou de mal faire. Et c'est juste une expérience de vie, c'est juste une envie de vivre pleinement la vie, de croquer la vie à pleines dents, d'être dans la rencontre, dans l'échange, pour à chaque fois avoir aussi une nouvelle occasion de grandir et d'apprendre dans nos relations, pour soi et puis pour les autres, et dans notre relation au monde, et pas uniquement en soi et pour soi. Et je trouve qu'avoir ce regard-là aussi, c'est encore plus englobant dans cette réflexion de collectif et pas uniquement d'individuel sur une échelle par exemple de développement personnel. Je ne sais pas si c'est très clair. Et c'est aussi vrai quand on est dans la recherche de son projet ou qu'on a son activité, c'est-à-dire que plus on accepte et on accueille nos différentes parts de nous-mêmes, et bien finalement plus on sera en mesure de rayonner dans son activité, dans son projet. Parce que je parle de l'individu, là, de l'humain, mais tout ce que l'on fait pour soi, bah, finalement, ça a une répercussion, bien entendu, dans notre entreprise, dans tout ce que l'on va réaliser, parce qu'on est dans cette ouverture, dans cet amour, dans cette rayonnance euh, pour soi. Et donc, ça rayonne nécessairement auprès de nos clients, auprès de nos communautés, auprès de nos projets, auprès de nos ambitions et de notre vision. Alors si je reprends cette idée de dualité, bah finalement j'avais envie de t'en partager quelques-unes. Moi je peux être par exemple amour mais aussi impulsive, je peux être généreuse mais aussi exigeante, je peux être énergie mais je peux aussi être en colère comme je te l'ai dit tout à l'heure, je peux être belle mais je peux aussi être énervée, je peux être douce mais je peux aussi être pleine de doutes, je peux être empathique, je peux aussi être fatiguée, je peux être confiante mais je peux être égoïste, je peux être à l'écoute mais je peux aussi être sévère, je peux être sportive, je peux aussi avoir des rondeurs, je peux être euh, vibratoire, bienveillante, alignée, mais je peux aussi être triste. Voilà, je ne les ai pas toutes écrites et je pourrais. Et l'objectif, c'est aussi de continuer cette liste
Mais voilà, c'est pour te donner quelques idées de à quel point on peut être vraiment dans cette dualité. Et ce que j'ai envie de te proposer à la fin de cette vidéo, c'est de me partager toi en commentaire tes deux de tes dualités. Quelque chose qui est peut-être sympa pour toi et moins sympa pour célébrer et accueillir cette dualité. Et plus tu vas la célébrer, ben, finalement, plus tu vas être aussi dans l'acceptation, la célébration, la gratitude et l'amour pour toi. Voilà ce que je vais te partager à travers cette vidéo. Si elle te parle, si elle t'inspire, si elle fait écho en toi, bah déjà, partage toi aussi tes dualités et joue le jeu. Lance-toi, challenge-toi dans les commentaires. Et puis deux, n'hésite pas à, en tout cas, je t'invite à la partager, ne serait-ce qu'à une amie, une connaissance, une personne de ta famille, pour qui tu penses que cette vidéo pourrait aussi être inspirante et impactante dans son quotidien et l'accompagner sur son chemin de transformation de son essence vers sa puissance. Je te souhaite une belle journée et puis je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. À bientôt!